Et yo les gars, aujourd'hui on va parler d'un spot qui est beaucoup trop fold, je pense, par beaucoup de règles. Est-ce que ce sera votre cas ou pas? Vous verrez en regardant cette vidéo, mais je pense que oui. Euh, En général, si c'est pas le cas, c'est que vous êtes un peu trop CS de manière générale. Mais ça va être un spot très très intéressant. Je pense qu'il va y avoir énormément de value dans cette vidéo. Donc voilà, je la partage gratos. Mais je pense que c'est un concept qui est quand même assez peu connu par pas mal de règles. Allez, let's go. Avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais revenir rapidement sur mon parcours. Donc, euh, entre 2019 et 2020, je jouais la NL25. Ensuite, j'ai joué la 200 sur GG en Rush and Cash et en régular. Ensuite, j'ai fait 2 années entre la NL200 et la NL1K avec à peu près 34 gains chaque année. En parallèle, je jouais pas énormément non plus parce que je coachais, j'avais une team en CFP entre 2019 et 2023, donc avec des élèves entre la NL10 et la NL100. En 7 millions de mains, ils ont généré plus de 60 000 euros de gains. Ensuite, j'ai remonté une team où j'étais le seul coach, donc il y avait deux coachs dans le CFP d'avant. Donc ils étaient trois. En 4 mois, ils ont généré pas mal de gains, dont Matteo. Ici, si ça vous intéresse, mettez pause sur la vidéo et regardez un peu. Voilà, ensuite j'ai été coach pour Poker University, et cofondateur pour Win, pour ceux qui connaissent. Ensuite, je suis parti 1 an en sac à dos, donc j'ai mis un peu le poker de côté. En tout cas, j'ai joué beaucoup en live à ce moment-là, et j'ai aussi coaché, mais j'ai moins joué online. Et il y a deux interviews sur moi si vous voulez aller voir. Une faite par. Bon, bah voilà, il y a ma copine qui m'a envoyé un vocal, heureusement qu'elle n'a pas écrit. Sinon, vous auriez tout vu. Donc ouais, une interview de Germain et Benoît, donc Poker Crusher, et une interview des grinders solidaires. Bon, bref, vous irez voir ça si ça vous intéresse. Revenons au spot. Donc, alors, déjà, je vais vous montrer l'exemple dans quel type de spot ça va être. Et en tout cas, il y a plein de spots qui sont adaptables à ce que je vais vous expliquer. Mais on va prendre cet exemple-là, donc un spot bouton bébé. Spot bouton bébé où ça va faire check jusqu'à la river. Ok. Donc nous on est en big blind et on joue contre le bouton. Flop dame 9-7 suité. Turn 3 et river 8 qui complète le flush draw et la straight. Euh, Ici on est en tant que bébé, on a 9 et 8. On a complété avec 9 et 8. Et, euh, et à la river, on décide de value. Ok, river, on décide de value pot. Bon, il n'y a pas le bouton pot ici, mais admettons, on décide de pot. Et là, vilain nous raise. Bon, quand il nous raise, je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que, en général, le field ne raise pas flush. Ok. Mais bon, certains ne bluffent jamais, donc voilà. Donc déjà, essayez de vous poser la question, est-ce que si vous faites pot river et vilain raise 30 blindes, donc ça fait, le pot fait 5,5, vous mettez 5,5, vilain raise 30, est-ce que vous payez avec 9 et 8 ou est-ce que vous foldez? Je rappelle la line, open bouton, nous on est en big blind, on a complété avec 9 et 8, check check au flop, check check à la turn, et river, nous on value pot, et vilain raise 30. Donc je pense qu'il y en a certains qui vont se dire, bah ok, cette line elle est jamais bluff, donc je call tout. Et d'autres qui vont dire, bah évidemment il représente rien, donc je call. En général, ça va être assez binaire, mais on va essayer de comprendre pourquoi, pour moi, il faut toujours call ces spots-là. Euh, et ensuite, dans quel type de spot on peut appliquer la règle qu'on va voir. Donc, pour moi, c'est un spot où, ici, avec 9 et 8, contre la range adverse, on a une très haute équité. Donc déjà, ça va être le premier type de spot. euh, Très haute équité avant toute action. Donc là, c'est le point important, c'est que avant toute action, on va regarder en GTO combien on a d'équité. Essayez d'estimer combien a d'équité 9 et 8 river avant qu'on mise contre la range adverse de boutons qui arrive river. Euh, Moi, j'aurais dit qu'on a, en pratique, qu'on a franchement 99% d'équité, c'est-à-dire qu'on a
tout le temps gagner, en vrai. Je vois très peu de vilains double check back des flushs. Ça arrive, mais c'est assez rare. Donc moi je dirais qu'on allez, 98% d'équité contre le pool. Et en GTO, on a... donc là j'ai mis stratégie plus équité. Donc avec 9 et 8, on a 92,6% d'équité, on le voit en bas à droite. 92%, 93% d'équité. Mais en pratique, je pense qu'il y aura beaucoup moins. Ça veut dire que vilain a des mains meilleures. Donc genre Dame 8, je pense que Dame 8 en pratique, ça mise très souvent de la part du bouton au flop ou à la turn. Flush draw, ça bête aussi très souvent. Et à la turn, on va pouvoir regarder la range de check back du bouton. Je l'avais un peu regardé et il y a des valet 6 suités par exemple, qui sont check back. Je pense que ça arrive quasiment jamais euh, de la part du pool. Parfois, les As-X sont check back, mais je pense que c'est assez rare aussi. Il y a quoi? Il y a genre As-5. En GTO, il y a pas d'As-5, donc je pense que c'est soit 3 bêtes préflop, je sais pas trop pourquoi. Tac, 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 stratégie plus EV. Ou alors c'est misé. Ok, ouais. Non, ouais, c'est tout le temps misé en fait. C'est tout le temps misé. En GTO, on peut regarder ça en bas à droite. Bon, en pratique, ça peut être checké un petit peu par certains joueurs, mais ça va être assez rare, je pense. Donc, on peut s'accorder pour dire que River, en pratique, on a vraiment au moins 95% d'équité. Je pense que dire 98-99, peut-être c'est un peu trop optimiste, mais je pense que tout le monde s'accordera sur le fait qu'on a à peu près 95% d'équité avant de miser. Évidemment, une fois qu'on se fait relancer, là, c'est différent. Mais en tout cas, avant de miser, on a 95% d'équité. Donc, on a vu le spot, et on va essayer de comprendre maintenant les maths. Euh, Quel est le risque de fold? On va essayer de comprendre quel est le risque de bet fold, quel est le risque de bet call, et de comparer les deux. Donc, au final, river, quand on bet pot en value, on a deux options. Deux grandes options, bet call ou bet fold. Donc on va prendre le temps. Si vous n'aimez pas les maths, vous pouvez quitter la vidéo ou avancer pour avoir directement la conclusion. Mais je pense que c'est intéressant quand même de comprendre les maths du spot et vraiment de prendre le temps de comprendre ça. L'idée de la vidéo, c'est pas forcément de faire du mainstream, c'est vraiment de vous expliquer tranquillement quels sont enfin, comment le spot fonctionne. Et donc voilà. Alors, donc, il y a plusieurs hypothèses si jamais on bet fold. En gros, soit vilain underbluff, soit vilain overbluff. Je parle en pratique. En général, en GTO, ça va être, il va y avoir des vilains parfaitement balancés. En pratique, en général, soit le gars va vraiment underbluff, jamais bluff, ou soit il va vraiment overbluff, c'est-à-dire il va prendre toute sa range limite et il va bluff. Ou alors tous ses bloqueurs as, cœur, et du coup bah, il va complètement overbluff qu'il a très peu de combo de value dans cette line-là. Donc, donc voilà, ça va être vraiment je pense en pratique, les deux types de profils. Euh, et on va dire que le cas le plus pessimiste, on va partir de ce cas-là. Le cas le plus pessimiste, c'est si jamais on bet call et vilain ne call jamais moins bien en value et ne raise jamais moins bien en bluff. Ça va être vraiment le cas le pire pour un bet en value. C'est on se fait jamais call par moins bien et on se fait toujours raise que par mieux. Donc dans ce cas-là, on va essayer de calculer le V. Donc le V bet pot river. Donc je rappelle, le pot il fait 5.5. Et on est dans la line check, 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 bet en value et le mec raise. Donc, bet EV bet pour river égale, je vais prendre le temps pour pas me tromper. Donc, si on a 95% d'équité, on va partir du principe que notre main 9 et 8 a 95%
d'équité avant toute action river. Et j'insiste sur le avant toute action river, c'est ça qui va être le plus important. Avant de miser, on a 95% d'équité. Donc EV bet pot river, ça veut dire que 95% du temps, on va gagner le pot au milieu. Le vilain va folder et on va gagner le pot au milieu, donc les 5.5. Et 5% du temps, on va, si jamais on bet call, on va perdre le raise de vilain. Donc on va estimer, on va partir du principe qu'on bet pot, donc 5.5 dans 5.5, et que vilain va faire un gros raise à 25. On peut même pousser à 30, vraiment pousser le trait. Vilain raise par pain, 30 blindes, et du coup on décide de call. Donc là, on va calculer ce que ça donne. 0,95 fois 5.5, ça fait 5,2 moins 1,5. Ok, ça va faire 3,7. BB de V. Maintenant, si jamais on décide de bet fold, donc EV du bet fold, si jamais vilain ne bluffe jamais et ne call jamais moins bien. Du coup, évidemment, là, ça va être la levée maximum qu'on va avoir. Levée maximum, évidemment, si vilain colle jamais moins bien et ne raise jamais en bluff, ça va être check back, évidemment, mais on va pas prendre ce cas-là. On va quand même partir du principe que vilain va quand même nous call de temps en temps moins bien. Et on a tellement d'équité qu'au pire, s'il nous colle pas moins bien, c'est pas très grave, on perd pas trop. Donc, dans ce cas-là, EV bet pot river égale. Donc 95% du temps, on va gagner le pot. Et 5% du temps maintenant, on va perdre uniquement notre mise vu qu'on bet fold, donc les 5.5. Moins, donc toujours 0, 5,2, moins 0,05 fois 5,5. J'arrondis exprès, on n'est pas 4,93. Bébé. Donc ça, on va le mettre en rouge. Ça va être notre point de référence. Si jamais vilain ne bluffe jamais, du coup on bet fold, on gagne 4,93 BB de V river. Donc maintenant, je vais boire un petit coup d'eau et on va s'intéresser au fait si jamais on se trompe et qu'au final vilain bluffe un petit peu. Donc si jamais vilain bluffe, on se trompe, et admettons vilain bluffe 2% du temps. Ou alors il y a 2% du fil qui bluffe toute la range et du coup c'est un peu équivalent. On va recalculer le V du bet fold et du bet call. Enfin, on va calculer le V du bet call égale 0,4. Donc 2% du temps, c'est-à-dire que 0,93% du temps, on va gagner le pot, vilain va fold. 2% du temps, vilain va bluff, donc on va gagner 30 blindes. Et 0,05, donc 5% du temps toujours, vilain va raise en value parce on a 95% d'équité, donc il a forcément 5% de mains meilleures qui vont évidemment nous raise en value. Donc le calcul sera celui-là. Donc 0,93 fois 5,5, ça fait 5,11, plus 2% de 30, moins 5% de 30, toujours 1,5. Ok, donc là ça fait 5,11 moins 1,5 plus 0,6, ça fait 4,21.
Ok, donc là, au final, on voit qu'on perd par rapport à un vilain qui bluffe jamais. Euh, enfin, en tout cas, ça va être ici. On voit qu'on gagne un peu plus parce que vilain évidemment bluffe, mais que si jamais vilain bluffe jamais, on gagne quand même plus que si nous bluffe 2% du temps et qu'on call. Évidemment, 2% du temps, on n'a pas la cote pour call. Mais euh, pour autant, on perd pas non plus tant que ça. Mais 2% c'est très très faible. Admettons, euh, on n'est pas sûr que ce soit un spot vraiment underbluff et uniquement 10% du temps vilain call. Donc dans ce cas-là, on va refaire le calcul. Donc 10% fois 30 moins 0,05% fois 30 et du coup il reste 15% fois 5,5. Je fais le calcul. Évidemment, là, ça fait 3 moins 1,5 égale 4,67 plus 1,5. Et là, on est à 6,17. Et on est bien plus EV plus que si jamais on est dans le scénario où vilain bluffe jamais. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? Peut-être que vous êtes un peu perdu et vous comprenez pas trop où je veux en venir. Mais ce que je veux essayer d'aborder, c'est la notion de risque de se tromper. Je vois, franchement, il y a beaucoup de joueurs de poker qui sont en mode ouais, je pense que les mecs bluffent jamais, donc je fold tout. L'autre, il dit les mecs bluffent tout le temps, donc je call tout. Et en fait, je trouve que c'est pas très pertinent comme réflexion. Et l'idée, c'est vraiment de s'intéresser au risque de se tromper. Euh, Moi, je pense qu'ok, le personne bluffe ce spot. Mais imagine, je me trompe, et en fait, 10% des gens bluffent ce spot, ou il y a 10% de bluff dans ce spot. Ok, est-ce que je perdrais pas beaucoup à, à bet fold au final? Et en fait, on voit que quand on a une très haute équité, quand notre main a une très très haute équité, bah au final, on va à bet call, on prend pas beaucoup de risques parce que il y a uniquement 5% du temps maximum où on perd, où on call muck. Donc, on prend pas vraiment pas beaucoup de risques à bet call. En fait, notre perte est capée est capé à 5% fois la mise de raise. Et c'est vraiment ça à retenir, c'est que quand vous avez énormément d'équité avant de miser, euh, votre risque de bet call est quand même assez faible. Par contre, le risque de se tromper, en fait, il y a plus de bluffeurs que prévu. Là, vous perdez beaucoup. Parce qu'au final, imaginez, vous bet folder, en fait, il y a 10% de bluffeurs. Vous perdez une BB, une BB,2, quasiment autant que bet call alors qu'il y a pas de bluff. Donc au final, et là c'est sur une main où vous avez 95% d'équité, mais je vois des règles folder quand ils ont 98% d'équité avant de miser. Donc genre ils ont tout le temps gagné, ils misent, ils se font raise et ils disent bah il a nuts, je fold. Et, euh, et en fait le prix à payer de se tromper sur ce genre de spot, au niveau des maths, c'est vraiment pas à votre avantage. Donc je vous conseille de pas overfolder quand vous avez une très haute équité avant de bet. Si jamais vous avez 80% d'équité avant de bet, évidemment le concept ne marche pas parce qu'il y a 20% des cas où vilain va vous raise en value et aura mieux. Donc là, il faut vraiment qu'il ait beaucoup de bluff. Mais plus vous avez d'équité, plus ça va être rare que vilain va raise en value parce il a très très peu de mains pour vous raise en value. Par contre, s'il vous croit pas, il peut raise énormément de bluff et du coup vous perdez une EV énorme à bet fold. Donc
Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les spots euh, où votre main a 95% d'équité avant toute action, le bet fold peut être très dangereux. Surtout contre les fiches, où les fiches sont beaucoup plus volatiles que les règles, en fonction des dinas, etc. Euh, en tout cas, ça peut être très dangereux de bet fold. Si jamais Là, on a pris un exemple avec 10%, mais imaginez, maintenant, il y a 30% des mecs. Imaginez, il y a 30% des mecs qui vous bluffent. Ça veut dire que ici 0,3, euh, ici 0,65, tac, tac, tac. Et donc là, on va refaire le calcul. 3,57 plus 0,3 fois 30, 9, moins 0,5 toujours. Donc là, vous voyez, ça sert à rien de faire le calcul, on est à 11 BB à environ 2 V. Genre, c'est énorme. Et franchement, il y a des spots où parfois vous pouvez vous faire bluff, franchement, très très souvent par certains fiches. Donc si certains fiches vous bluffent 30% et d'autres vous bluffent jamais, quand vous mettez tout mis bout à bout, au final, autant bet call et prendre le risque bah, de jamais se faire... qu'il n'y ait jamais de bluff dans cette line. Mais si vous vous trompez, le risque de bet fold est vraiment trop élevé dans ce genre de spot. Donc j'espère avoir été clair, c'est pas un concept très intuitif. En tout cas, il faut vraiment visualiser le spot. C'est pas très évident à expliquer non plus. Il y a beaucoup de maths et je l'ai pas forcément très très bien expliqué. Mais en tout cas, ça servira, si vous avez compris vraiment ce spot-là, ça vous servira. Ça vous évitera de prendre le risque de bet fold dans des spots où potentiellement le gain à bet fold est pas forcément très avantageux. Donc voilà. Essayez de penser la prochaine fois à ce genre de spot, essayez d'estimer votre équité avant toute action, c'est toujours intéressant à faire. Et si vous voyez que vous avez une très très haute équité, je vous conseille pas de bet fold. Voilà, allez, à la prochaine les gars, ciao.